le vois-tu? Alors en fait, pendant que tu décomptais, je voyais qu'Hervé m'emmenait dans un lieu. Mhm, J'ai du mal à le situer, mais on était au-dessus de ce lieu. mhm, Et en fait, ça s'est transformé en l'œil d'une femme. mhm, Et là, je suis à côté de cette femme, mhm. dans une sorte de café. Elle est comment cette femme? Elle est... euh, comment dire? Elle est brune. Mhm, On dirait un peu une non-humaine. mhm, Elle a le regard tellement fixe mhm, euh, que j'ai du mal à lui accorder de l'humanité, quoi. mhm. Bien. Qui est cette Elle femme? fume. Elle a les cheveux assez longs, bruns, Mhm, et un peu tirés en arrière. Elle a une sorte d'attache comme ça vers le haut. Hop. mhm. Bien. Demande à Hervé pourquoi il t'a amené dans ce lieu avec cette femme, dans ce café. Elle me dit, c'est comme ça que je vois ma femme maintenant. Mhm. Continue. Quelle est sa particularité? Ça lui fait de la peine, en fait, Mhm, de la voir mhm, comme ça. mhm. C'est quoi qui le dérange? De la voir non humaine. Elle a le regard fixe. Mhm, C'est comme si elle était plus vraiment avec les autres personnes. mhm, C'est un café, il y a quelques personnes. mhm, Il y a une espèce de... Oui, un peu de chaleur humaine, quoi. mhm. Regarde pourquoi cette femme est comme ça. Est-ce que c'est sa nature ou bien il y a autre chose? Je crois pas que ce soit sa nature. Quelque chose. Mhm. C'est comme si elle portait un masque. Depuis combien de temps elle est comme ça? 3 ans. Bien. Va avant cet état. Comment était-elle? Regarde. Comment l'aperçois-tu? Elle allait pas très bien. Mhm, Elle était sombre, triste, mhm. il y a 3 ans. Quelle était l'origine de cette tristesse? La cause? Elle avait peur de ce qui allait se passer. Mhm, Elle se sentait pas trop à sa place, ou mhm. Pourquoi? comme si ça, quelque chose lui tombait dessus, et puis il fallait, il fallait vivre la suite, et elle se sentait pas prête. Mhm. Bien. Maintenant, regarde pourquoi elle est devenue.
comme ça, comme si elle portait un masque. Parce qu'elle a pensé que c'était ce qu'il fallait vivre, mais c'est comme si elle vivait plus de l'intérieur, Mhm. comme si elle vivait que de l'extérieur, Mais quel est l'événement qu'elle avait déclencheur il y a 3 ans qui fait qu'elle est devenue abandonné. comme ça? Elle était enceinte. Mhm. Continue. Que se passe-t-il? Je la vois ouvrir les mains devant elle et pleurer. Qu'est-ce qui la rend triste comme ça? Elle pleure sans raison et Mhm. elle sait plus quoi faire. Mhm. C'est comme un décrochage, elle sait pas l'expliquer. Mhm. Regarde si quelque chose interfère avec elle. Regarde. Je la vois pleurer encore. Mhm. Elle se sent au bout du rouleau. Mhm. C'est une sorte de crise. Une crise? Ouais, je sens que ça écrase là. Mhm. Elle a envie d'en finir en fait. Qu'est-ce qui la pousse à Mais ça? elle peut Regarde, pas regarde. l'avouer, elle peut pas en parler autour d'elle parce Ouais. qu'elle est enceinte et du coup elle se dit que faut y aller quoi, Mhm. faut continuer. Mhm. Où est la source, la cause de ce mal-être? Va à la cause. Regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. Je vois qu'elle est bouleversée en tout cas. Oui. C'est pas facile d'être enceinte pour elle. Mhm. Ça provoque quoi dans son corps, dans sa tête? Elle sait plus trop où elle en est en fait. Bien. Regarde si si cette inquiétude en fait est reliée à une vie passée. Regarde. Regarde si c'est relié à un autre temps, à une autre vie. C'est elle qui elle pleure de plus en plus et elle me dit oui. Bien. Dis-lui de te montrer les images de cette vie passée. Alors je dis ce que je vois, hein, Mhm. je sais vraiment pas quoi dire d'autre. Mhm. Je suis dans une rizière. Oui. J'imagine que c'est en Chine. Mhm. En tout cas, on n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'enfants. Mhm. Mhm. Et
Elle a déjà eu son premier enfant. Et elle sait qu'elle n'a pas le droit d'avoir un autre enfant. Continue. Avance jusqu'à un moment important, un moment où il se passe quelque chose qui puisse te permettre de comprendre son mal-être. Je vois qu'elle est très 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 affectée. Elle est très triste. Pourquoi? Je crois comprendre qu'elle est obligée de tuer le bébé qu'elle a dans le ventre. Elle en attend un autre, tu veux dire? Oui. Là, comment je la vois, en fait, elle est enceinte et elle ne peut pas le dire. Donc ça... Elle doit cacher et en même temps... Je vois une sorte d'accouchement dans l'eau de la rizière. Ce que je vois, c'est que le bébé meurt noyé dans l'eau de la rizière. Que c'était pas ce qu'elle souhaitait dans son cœur, mais c'était une façon de faire, quoi. Avec cette réalité-là. Et que ça lui procure une immense tristesse. Et en plus, elle veut pas en parler autour d'elle. Qu'elle garde tout pour elle. Oui. Bien. Maintenant, regarde où se trouve cette réminiscence, ce souvenir, ce traumatisme dans sa vie actuelle. Regarde dans son corps. C'est dans le plexus solaire. C'est là. Demande-lui si elle souhaite être aidée. Oui. Donc dis-lui qu'elle peut se débarrasser de cette tristesse, de cette colère, de tout ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, en fait, de cette autre vie. Pas de la colère, c'est de la frustration. Poussé à un point et une immense tristesse. Bien. Tu lui dis qu'avec ses deux mains énergétiques, elle rassemble cette tristesse complètement, s'en débarrasse. Elle forme une petite boule avec ses mains. C'est bon. Bien. Bien. Elle la sort de son corps maintenant. Et dis-moi par quel endroit ça sort. Ça sort par le plexus, toujours. Et la désagrège complètement, cette tristesse. Et dis-moi comment elle s'en débarrasse. Elle l'a jeté en fait dans l'univers, dans un endroit où ça pourrait gêner personne. Bien. Quel problème physique ou psychologique ça crée en fait cette mémoire dans son couple? Quel problème cela crée-t-il? Un immense sentiment de solitude, immense. Incommensurable, immense, vraiment. Quoi d'autre? Elle a du mal à
à communiquer avec Hervé. Mhm. Elle se sent très éloignée de lui. Donc c'était à cause de cette De autre cette... incarnation. Ouais. Bien. Maintenant, on regarde là, avec sa nouvelle condition, comment va être son futur. Elle arrive à le regarder dans les yeux. Mhm. Tu vois autre chose dans son corps? Regarde. Ils se sourient tous les deux. La communication va être plus fluide. Oui. Regarde si tu vois autre chose dans son corps. En fait, c'est comme si lui, en reconnaissant la souffrance qu'elle avait Mhm. endurée, Mhm. il lui permettait de nouveau d'accéder Mhm. l'un à l'autre, quoi. Enfin, Mhm. d'ouvrir un peu Oui, les oui. canaux entre eux. Mhm. Est-ce que je vois quelque chose dans son corps à elle? Je vois quelque chose le long de la colonne vertébrale. Ouais. Ça fait comme une fermeture éclair. Mhm. À quoi ça sert? Elle me dit que ça lui fait mal. Mhm. Quelle est l'origine de cette fermeture éclair? C'est comme si ça avait bloqué de l'énergie dans son corps Oui. et que ça ne pouvait plus circuler en fait Mhm. sur cette partie-là, c'est-à-dire sur son dos. Mhm. Depuis combien de Ça temps elle a circule ça plus. dans son corps? Depuis la naissance de son enfant, Mhm. Comment c'est arrivé là? la naissance de leur enfant. Comment on est arrivé là, cette fermeture éclair? C'est au moment de la naissance, Mhm. c'était très intense. Ouais. Continue. En fait, je vois un médecin Mhm. qui utilise l'aiguille pour la péridurale. Ouais. Continue. Et ça a bloqué quelque chose à ce moment-là. Mhm. Oui. Et ça a perturbé la maman pour l'accouchement.
Mhm. C'est comme si depuis il y avait un résidu, quelque chose qui bloquait à chaque fois. Pas... La vie peut pas être fluide là, à cet endroit-là. Ça ressemble à une ouais, fermeture éclair, plus gros. Je vous entends plus. Ça crée quel problème? Elle n'a pas senti, elle a pas senti son enfant à ce moment-là, du coup, pour accoucher. Elle n'a pas senti son enfant passer. Et du coup, le lien avec l'enfant, il est plus ténu, il n'est pas simple. Elle aime son enfant, mais il y a un lien qui s'est pas fait comme il fallait. Mhm. Donc ça empêche que le lien soit complètement fait. Oui, oui. Du coup, ça crée aussi pour le bébé des peurs. Et pour la maman, de la culpabilité, puis des peurs aussi. Mhm. Elle se demande comment, comment être une maman. Mhm. S'il y a un truc qui se passe pas, qui est pas complet. Bien. Elle a pris conscience de ça? Ok, oui, ok. Elle voit avec moi. Elle voit qu'elle peut agir dessus, qu'elle peut changer l'émotion. Déjà qu'elle se débarrasse de sa culpabilité, de ses peurs. Elle peut les modifier ou les éliminer, ces émotions. Ok. Alors elle va faire ça. Elle souhaite quoi là? Les éliminer complètement ou bien les Oui, remplacer, les modifier? elle les modifie Par quoi? par de l'amour pour sa fille. Bien. Donc à la place de cette culpabilité, cette peur, elle la remplace par de l'amour. Elle va sentir cet amour grandissant, complètement. Elle va effacer du fait qu'elle n'ait rien senti à l'accouchement. Que ça ne change en rien l'amour qu'elle a pour son enfant.
ça lui fait du bien que quelqu'un reconnaisse ça. Elle te remercie, Rachel. Donc quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Je la vois. Ses yeux sont vivants. Maintenant, tu vas lui dire de se connecter télépathiquement à l'enfant qu'elle a perdu à l'accouchement dans la rivière. Tu lui dis de se connecter télépathiquement sur sa partie subliminale. Okay. Et tu me dis comment elle la voit. Comme une petite graine qu'elle a dans la main. Qu'elle demande à l'enfant pourquoi il a choisi de vivre aussi peu. Quel était son objectif? En fait, cet enfant, c'était trop difficile de venir sur Terre pour lui. Ça lui demandait beaucoup d'énergie et il voulait pas y rester de toute façon. C'était son choix. Ouais, donc c'était aussi bien, quoi. Il voulait pas rester. Déjà arrivé au bout de la grossesse, c'était déjà énorme pour lui. C'était déjà un exploit. C'est exactement ça, c'était déjà un exploit. Bien. Est-ce qu'il a un message à dire à sa maman? Que tout est parfait pour lui. Comment il occupe ses journées maintenant? Il étudie. Il n'est pas sur Terre. Il ne s'est pas réincarné. Il ne s'est pas réincarné sur Terre. C'était pas son choix. Elle a quelque chose à lui dire, elle, de son côté? C'est le moment, si elle souhaite lui dire quelque chose. Elle peut le dire à haute voix ou le garder pour elle. Elle éprouve de la gratitude à réaliser, en fait. Prendre conscience de ça. De ce qui s'est passé aussi pour ce bébé. Ouais. Bien. Ils se sont soulagés. Et quand elle a fini de parler avec, tu me le dis, ok? C'est bon. Bien. Tu vas te déconnecter maintenant de sa compagne. Et on va s'occuper d'Hervé. Oui, parce que là... Maintenant, tu vas demander à Hervé s'il accepte, si tu lui permets de travailler sur lui pendant cette séance. Alors si lui me permet de travailler sur lui pendant la séance. Oui. Bien. Tu vas retourner dans un souvenir. À un moment où il s'est regardé dans un miroir, il a vu un reptilien. Retourne à ce moment-là. Et tu me dis ce qui se passe. Donc on est dans un couloir. Ouais. Et je vois un miroir assez grand. C'est l'image, c'est un reptilien un peu avec une sorte de tissu à l'arrière de la tête.
un tissu marron, Mhm. marron bordeaux. Mhm. Bien. Regarde pourquoi il voit un reptilien. Pourquoi il voit un reptilien. Que fait-il ici? Je le vois toujours, il n'y a pas de souci, il est bien là. Regarde s'il est connecté à Hervé ou pas. Oui, oui, oui. Bien. Depuis combien de temps il est connecté à Hervé? Depuis toujours. Bien. Ça, c'est pas une réponse. Depuis toujours. On me dit que c'est à force Mhm. de jouer avec ses propres peurs. Mhm. À force de jouer avec ses propres émotions. Mhm. Il fait un peu... Ah, voilà ce qui arrive à force de jouer avec ses propres émotions. Mhm. Un truc comme ça, quoi. Mhm. Bien. Tu vas au moment précis où cette interférence a commencé. Ok. Ok. Je vois Hervé. Mhm. Il est petit, il joue avec des billes Mhm. et des plateaux. Mhm. Je sais pas s'il est pas à la plage. Mhm. Il fait des parcours de billes. Continue. Ça se passe bien, son parcours de billes. Mhm. Mais il y a des vagues aussi. Mhm. Ça efface un peu le parcours de billes. Il y a des petites dinettes. Mhm. Il a quel âge à peu près? Peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Mhm. Continue. Va au moment où il y a une l'interférence. Ça a commencé. En fait, il joue à se faire peur avec son parcours de billes. Parce Mhm. que les vagues, elles sont en train de manger son parcours de billes. Et il se dit non, je veux pas ça, pas mon parcours de billes. Mhm. Il se fait Et des petites il peurs. joue en fait avec ses, voilà, il se fait ses petites peurs. En fait, c'est des petites peurs de gamin, quoi. Mhm. Comment se faire bêtement implanter? Ouais. Comme tu dis. Ah, il suffit pas grand-chose des fois, hein. Bien, continue. Que se Ouais. passe-t-il? Donc il a peur pour ses billes. Voilà. Il essaie de les protéger, tout ça. Mhm. Il remonte son parcours de billes. Et oui, c'est une petite peur. En fait, le reptilien me dit Jacques a un ton comme ça. C'est ces petites peurs-là, à force de les cultiver, Mhm. petites peurs, Mhm. plein de petites peurs, Mhm. ça absorbe Mhm. l'énergie et, Mhm. et c'est comme ça que je suis venue. Mhm. C'est Comment, ce qu'il me dit. comment s'est-il présenté à lui? Il avait quel aspect? D'un copain. Mhm. Mais il s'est montré comme un reptilien ou d'une autre forme? On ne se montrait pas. Il ne se montrait pas, c'était comme une petite voix. Mhm. Il lui a C'est dit une quoi petite voix. pour le laisser entrer en fait? Il lui a bien dit quelque chose.
Bah, il a encouragé le fait de jouer avec ses émotions. Donc il s'est montré à lui comme un ami, comme un copain. Ouais. Donc il l'a accepté par ce biais-là. Il est rentré par ce biais-là. L'énergie est Donc il lui a dit quoi exactement? absorbée. Il lui a dit quoi exactement? Eh bien, en fait, il a joué avec sa peur, c'est-à-dire que il y avait des petites peurs et il lui Oui. montrait, hop, la peur elle est finie. Comme ça, il gagne sa confiance. Et puis, hop, il recrée une petite peur et regarde, la peur elle est finie. Et c'est comme ça qu'il a créé un espèce de petit lien entre les petites peurs. Donc en fait, il lui faisait confiance. À partir du moment où il avait peur, après, sa Il présence. savait, ouais, il Ouais, savait que ça allait pas rester très longtemps voilà. et que quelque part il allait être soulagé Ouais, aussi il l'a de endormi cette comme ça, petite quoi. peur. Ok, Exactement. bien. Maintenant, regarde. C'est une Et- espèce de petit jeu, quoi. pour bien l'endormir. Exactement. Et continue maintenant. Regarde, au fil du temps, que se passe-t-il? Que crée sa présence? Et en plus, le truc, si je vois l'aspect vicieux aussi du truc, c'est que, en fait, Hervé, il a le sentiment d'avoir le contrôle et que c'est pour ça que c'est pas une autre voix pour lui. C'est comme si c'était lui-même qui se parlait à lui-même. Oui. Surtout qu'il est là depuis toujours, donc il a Et l'habitude du quelque part. coup, voilà, c'est vraiment parce que ça lui donne le sentiment d'avoir le contrôle à Hervé. Et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre avec lui. Bien. Maintenant, regarde les problèmes que ça a provoqué dans son quotidien, la présence de cet être. Ça provoque une sorte de, comment dire, il n'est pas toujours attentif. Il est relâché, il y a quelque chose de relâché. Comme si tu es un peu négligent. Quoi d'autre? Ça joue un peu sur sa mémoire aussi. Quand le reptilien veut cacher des choses, il lui fait un petit peu oublier. Et puis, pour X ou Y raison, il retrouve cette information qui vient de sa mémoire et il se dit, mais oui, c'est vrai. Alors que le reptilien a fait en sorte que justement, ils s'en souviennent pas. C'est un petit jeu là aussi, c'est vraiment fin. Cette façon d'entrer, en fait, de profiter de ce que vit Hervé, quoi, en fait. Il y gagne quoi, lui, le reptilien, à être dans son corps? Regarde. Bah, il a de plus en plus d'espace à lui, ce reptilien. Il a grandi dans son corps en même temps que lui. Ouais, il a de plus en plus de capacités, en fait. Et il veut prendre toute la place. Demande au reptilien pourquoi, lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, il l'a vu. Pour quelle raison il s'est laissé voir. C'était de nouveau créer une petite peur et continuer à jouer à ce jeu. Des petites peurs qui grandissent et puis l'habituer en fait aussi. Parce que le reptilien prenne toute la place. Est-ce que ça lui a créé des problèmes physiques aussi? Ou pas spécialement? Je vois pas de problème physique. Maintenant, demande-lui pourquoi il a choisi Hervé et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi Hervé?
puisqu'il a de bonnes perceptions, Mhm. ça l'intéresse. Le reptilien est intéressé par ça. Il a aussi il a une âme. Mhm. Et il a cette faille, cette espèce de petite négligence. Oui, c'est une petite négligence. Mhm. Et ça, c'est une faille qui était facile pour le reptilien. Mhm. Bien. Maintenant, regarde s'il a mis des dispositifs dans son corps pour être connecté à lui. Ben, je sens un truc à l'arrière de la tête. Mhm. Ouais. Je sens quelque chose à l'arrière de la tête. Mhm. Ça ressemble à Et, quoi? et dans la gorge aussi. Tout est à l'arrière, en fait. C'est l'arrière Ouais. de la tête, du Mhm. cou. Mhm. Donc derrière tête et cou. Au niveau de la nuque, tu veux dire? Oui, la nuque, oui, tout à fait. C'est relié entre la tête et la nuque, le dispositif? J'essaie de voir plus précisément. Mhm. Non. Non. Mais c'est relié à l'intérieur par d'autres fils. Mhm. Il y a des fils, Mhm. aussi bien à la tête qu'à la nuque, qui sont reliés à l'intérieur Mhm. jusqu'aux os. Mhm. Bien. À quoi servent ces dispositifs? C'est quoi leur rôle? De pouvoir avoir du contrôle, du coup. Mhm. Pouvoir intégrer le corps Mhm. d'Hervé. Mhm. À quelle fréquence il intègre son corps? Et il y est facilement une fois par jour. Et il est où lorsqu'il n'est pas dans son corps? Regarde. Où va-t-il? Suis-le. Je vois monter, monte. En fait, maintenant, il a une sorte de tête de crocodile. Mhm. Regarde où il va. Quand il n'est pas dans son corps. Il rampe sur des toits. Mhm. Je vois pas très distinctement, mais je vois qu'il est dans une grande ville avec des toits. Mhm. Que fais-tu? J'arrive pas à voir plus que ça. Bon, laisse-le. Bien. Tu vois autre chose dans son corps, à part les implants dans la tête et la nuque? Regarde. Scanne bien son corps. Au niveau du cœur, je Mhm. vois une tête de mort. Mhm. C'est quoi l'origine de cette tête de mort? C'est son père. Mhm. Continue. Ça absorbe en fait. Ça absorbe. Je vois une tête de mort Mhm. blanche au niveau du cœur. Mhm.
Comme si ça faisait converger l'énergie, comme ça. Mais quel rapport avec son père? C'est la mort de son père qui l'attriste comme ça, qui lui crève le cœur. Quel problème psychologique ça crée? Des doutes. Beaucoup de doutes et de manque de confiance en lui. Doute de beaucoup de choses. Je sens que le doute a pris beaucoup de place même dans sa vie. Tu le vois où, ça? Dans tout son cœur, c'est installé? Le doute, je le vois autour de lui. Ouais. C'est comme si ça creusait des trous. C'était des trous dans son corps énergétique. Tu vois, qui est plus grand là, et il y a plusieurs trous devant lui et sur les côtés. Ça réduit du coup le corps énergétique. Donc il peut se débarrasser de ce doute. Oui. Afin de pouvoir progresser dans sa vie. Donc demande-lui s'il veut s'en débarrasser de ce doute. Ouais, je le vois, il fait vite, allez, on y va. Bien. Donc avec ses 2 mains énergétiques, il rassemble tout ce doute. Il le sort de son corps complètement. Il nettoie toutes ses auras. Il enlève tout. Il se débarrasse de ça. Donc il forme une petite boule avec. Okay. Il le sort de son corps. Quand c'est dehors, tu me le dis. C'est dehors. Bien. Donc il élimine complètement. Il la désagrège. Cette énergie si basse, si lente, fait. si lourde. Ouais. Comment le vois-tu maintenant? Tout de suite. Sans ses doutes dans son corps. Super rapide. Il est beaucoup plus, j'allais dire conscient, il est beaucoup plus présent. Je le vois plus nettement aussi. Maintenant, tu vas retourner au moment de la mort de son père. Retourne à ce moment-là. Retourne au moment où sa conscience sort de son corps. Va à ce moment-là. Et dis-moi par où sa conscience sort. Alors je me concentre sur le crâne. Tu me dis par où la conscience sort. Elle sort par la bouche. Bien. Regarde où elle va. C'est plutôt sombre. Où est Hervé à ce moment-là? Cherche-le. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Rachel. Où est Hervé à ce moment-là? Au moment de la mort de son père. Cherche-le. Alors, il est où? Moi, je vois des jeunes qui jouent au foot.
Maintenant, tu vas demander à la conscience de son père comment a été sa vie. J'entends des chants tibétains en fait dans cette oreille-là. Les chants avec les voix où il y a plusieurs comment dire, où il y a plusieurs tessitures en même temps. Je sais plus comment ça s'appelle. Ces chants tibétains-là. Comment a été sa vie? Pose-lui la question. Très intense. Brûlante. Pourquoi Il n'a pas arrêté. Pourquoi tu vois sa conscience sombre? Regarde, pourquoi la vois-tu sombre? Il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Ce que je vois, c'est qu'il s'est pas arrêté. C'est comme s'il avait été à la recherche de lui-même, mais que ça, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il était très axé sur lui, tu veux dire? Oui, mais en même temps, il n'y arrivait pas. Ça fait une sorte d'insatisfaction, en fait. Je vois un homme courir. Insatisfait. Tout le temps insatisfait. Qu'était-il venu expérimenter, lui, sur Terre? C'était quoi son objectif de vie? La passion. Donc il a brûlé sa vie passionnément. Ça a l'air d'être ça. Bien. La passion. Il en pense quoi maintenant, avec du recul? Maintenant qu'il est sorti de son corps? C'était pas agréable, hein. C'était pas agréable. Hein. C'était pas une vie agréable. Parce que c'était très insatisfaisant, tout le temps dans l'insatisfaction. C'était jamais assez, en fait. C'était... Comprenez jamais assez. Enfin, ouais, c'est une insatisfaction perpétuelle. C'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant. Du coup, tout le monde est insuffisant, quoi. C'est une forme de... Une insatisfaction, quoi. Ouais. Mais dévorante, quoi. Presque de l'ordre de la parano, quoi. C'est presque une folie, en fait. C'est presque une maladie, tu vois. Une espèce de mépris pour la vie. Parce que c'est jamais assez, quoi. C'est jamais bien. C'est jamais suffisant. Je sens un trou dans le plexus. Regarde si lui-même a eu des interférences. Regarde. Je vois un trou noir, en fait. Je vois pas le corps de cet homme. Juste, je l'entends parler. Il crache, en fait. Il crache dans le trou noir. C'était l'impression Bien.
Regarde où il va maintenant. absorbé. Regarde où il se dirige. Lorsqu'il quitte son corps, où se dirige-t-il? Regarde. Où va-t-il? J'ai Hervé d'un côté qui a beaucoup de peine en fait. Et c'est comme si on se tenait la main là. Parce que je lui tiens la main, je vois qu'il a beaucoup de peine. Ça lui fait mal de voir un trou noir quoi, à son père. Où va son père? Regarde. Où va sa conscience? Il erre. Je vois un paysage. Un paysage désolé. Il n'a pas trouvé le repos. Non. En ruine. Avec une sorte de brouillard sombre. Bien. Qu'il demande à son père, enfin, qu'il dise à son père qu'il peut l'aider s'il le souhaite. Qu'il peut l'aider de sortir de cette condition, de cette noirceur, de cette grisaille. Il n'y croit pas. Le père n'y croit pas. Il ne croit pas qu'il peut l'aider. Bien, on peut faire un test. Il peut simplement imaginer être sans cette grisaille autour de lui. Il suffit simplement de le vouloir. Et il regarde son futur. Il est d'accord pour tester. Bien. Donc il imagine qu'il n'est plus dans cette noirceur, dans cette grisaille, dans cette négativité, et il regarde son futur, là où il ira. Comment sera son futur? Ok. Je le vois sur une île. Genre île du Pacifique. Il a envie d'une vie très cool. Il est bien. Ça lui plaît. Ok. Maintenant, il reste avec sa grisaille et qu'il regarde son futur. Bah, c'est le même, quoi. C'est tout gris. Il a le choix Ça maintenant. ne change pas. Que choisit-il? C'est lui qui décide. Ouais, Bora Bora. Ok. C'est plus cool quand même, non? Bien. Ok. Donc il se débarrasse de toute cette négativité. Il n'en veut plus. Il s'ouvre un portail et il va à Bora Bora. Et avant, il serre la main de son fils, en fait. Bien. Est-ce qu'il a un message
pour Hervé, quelque chose à lui dire, qu'il doit savoir ou comprendre. Il le remercie d'avoir insisté pour qu'il accepte d'essayer. Regarde s'ils se sont connus dans une autre vie. Regarde sur la ligne temporelle du temps. Regarde dans les yeux de son père. S'ils se sont connus dans une autre incarnation. Ils étaient frères et sœurs dans une autre incarnation. Et je les vois en Inde. Maintenant, demande à son père pourquoi il a décidé de partir si tôt. Quelles étaient les raisons en fait, de ce choix d'incarnation? Pourquoi? Il avait besoin d'expérimenter la passion. La passion. Et c'était une forme de passion qu'il avait pour lui-même. Et il pensait que ça allait devenir une passion pour la vie, mais pas du tout. Ben, ça l'a détruit. Oui, ça l'a détruit. Ben, il est vacciné, c'est bon. Maintenant, il a envie d'une vie à Bora Bora. Cool. Sans femme, rien. Ouais. Je comprends, en tout cas. Bien. Ils se prennent aussi dans les bras le père et le fils. Bien. C'est un moment un petit peu solennel, mais bon, ça fait chaud au cœur. Bien. Quand ils ont terminé, il lui dit au revoir et puis nous on va continuer le processus. C'est bon, il est parti. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment où Hervé choisit son incarnation en tant qu'Hervé. Reviens à ce moment-là. Au moment où il décide de venir en tant qu'Hervé sur cette terre. Et dis-moi avec qui il prend cette décision. Alors, je vois des militaires. Je vois 2 militaires qui sont habillés en militaire. Il y en a un qui est un aviateur et l'autre un mitrailleur. Qui s'occupe de lui parler de sa réincarnation. Ce sont ces militaires qui essayent de l'inspirer, de lui inspirer. Ils sont conflits, je trouve. Ouais. Ils essaient de le faire venir sur Terre. Il a envie de venir sur Terre ou pas spécialement? Non, pas avec des militaires. Bien. Comment sera sa vie? Ils lui disent quoi en fait? Quel type de vie va-t-il avoir? Il veut bien venir, mais pas en militaire en fait. Et pourquoi eux, ils se présentent en militaire? Parce qu'ils veulent le faire rêver de super voyages et de super possibilités Bien. sur Terre pour être un guerrier. Et lui, ça le branche pas trop, quoi. Non, ça le branche pas trop, c'est exactement ça. C'est pas... c'est pas sa nature. Donc bon.
Donc quel type de vie il aura alors s'il Non, il choisit est pas? OK pour s'incarner. Mhm. Après, il est un peu dubitatif, quoi, Mhm. par rapport au militaire. Par rapport à ce qu'on lui propose. Voilà. Après, Et pourquoi eux, ils veulent qu'il se réincarne en militaire? c'est pour capter une âme supplémentaire dans cet égrégore des militaires. C'est-à-dire? Ils captent des âmes. Mhm. Là, en l'occurrence, c'est une âme sensible. C'est une âme qui a des perceptions déjà et du coup, ça les intéresse. Il a eu déjà d'autres vies? Il a déjà été militaire dans d'autres vies. Mhm. Mais ce n'est plus son choix. Mhm. Ça leur apporte quoi, eux, en fait? Ils obtiennent quoi, eux, des personnes qui se réincarnent? Alors, ils sont là pour cet égrégore de militaires. Ils veulent, ça fait comme un adoubement de l'âme. Mhm. Et ce que je vois, c'est que c'est comme si l'âme, elle n'avait plus sa forme originelle. Mhm. De passer dans une sorte de... Oui, dans cet égrégore. Et ce sera quoi les objectifs d'Hervé dans cette vie? La protection de son peuple. Et ça leur apporte quoi à eux? Alors, eux, ils veulent utiliser cet objectif pour qu'il vienne à eux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est là pour protéger. Il est là pour protéger son peuple. Mhm. Et ça, c'est sa mission de vie. C'est là. Il est là pour ça, pour protéger. Et il est d'accord avec ça? Oui, oui. Bien. Lorsqu'il va se réincarner, il va se souvenir de ce qu'il a à faire, de ce qu'il doit apprendre. Alors là, c'est les militaires qui répondent. On n'en aura pas besoin. Bien. Regarde-toi, dans son futur, comment va être sa vie? Est-ce qu'il va atteindre ses objectifs? Regarde. Il y a beaucoup de doutes. Il y a tellement de doutes. Ça prend le dessus. Donc comment est-ce qu'il peut se souvenir de ce qu'il doit faire, de ses objectifs, s'il ne se souvient de rien en arrivant? Hmm. Oui, c'est pour l'affaiblir, c'est pour qu'il puisse, qu'il ait le sentiment, s'il entrait par exemple dans l'armée, Mhm. qu'il puisse être à sa place. Mhm. Et lui, il doute et il veut pas. Et eux, Plusieurs fois, ça lui été mis sous le nez et il veut pas. ils se nourrissent de ces doutes, de ce que ça provoque chez lui. Mais ils n'ont pas réussi à complètement me contrôler, alors
Est-ce qu'ils ont... Il a des implants dans son corps aussi, qui le relient à ses êtres? Regarde. Je vois pas d'implant. Bien. Il veut accepter ce pacte avec eux? Oui, bon, il est dubitatif, mais il accepte. Mais il accepte en se disant qu'il n'a pas envie d'aller à l'armée, quoi. Il n'a pas envie d'être militaire, il veut pas. Donc il y a une partie de lui qui est. Ouais. C'est Qui comme il doute souhaite. déjà. Il peut rompre ce pacte, il n'est pas obligé de le faire. Il peut continuer sa vie sur Terre en rompant ce pacte. Mhm. C'est comme Mais il veut pas hein, être militaire. Il est OK pour rompre le pacte. Bien. Donc il leur dit non. Il rompt ce pacte, c'est close. Donc il va continuer de vivre sur Terre, mais il n'aura plus ses clauses. Il n'en veut pas. Donc il leur dit qu'il annule tout type d'accord réalisé avec eux. Il ne va plus être dans le doute, il ne va plus être mal. Tout ce qui pourrait les nourrir, c'est terminé. Bien. Oui. Je le vois avec sa compagne et son enfant. Bien. Maintenant, ils en sont au niveau des implants. Regarde, l'implant de sa tête. Et la nuque. Alors, les militaires. J'arrive pas à savoir qui a mis les implants. L'implant qu'il a au niveau de la tête et au niveau de la nuque. Demande-lui s'il souhaite les conserver ou s'il veut s'en débarrasser maintenant. Non, il veut s'en débarrasser. Bien. Donc il dit aux responsables de venir enlever tous les implants qu'ils ont mis dans son corps. Et tu vas checker au niveau de son cœur aussi. Regarde si la tête de mort, elle est toujours là ou si elle est partie. Regarde son cœur. Ok. C'est donc les militaires, effectivement, qui retirent l'implant dans la tête et dans la nuque. Donc c'est eux qui l'avaient mis. Ok. Donc ça servait à le contrôler. Oui. Mais au final, ça n'a pas tellement bien marché. Pas totalement, non. C'est vrai. Est-ce qu'ils envisageaient d'ajouter d'autres implants pour améliorer le contrôle? Demande-leur. Non. Ils attendaient qu'il y ait encore d'autres doutes. De plus en plus, de plus en plus. Bien. Le reptilien était assez content de ça. Ils collaboraient ensemble entre le reptilien et ces militaires, là, ces deux entités? Ou bien ils se partageaient simplement son corps? Non, ils sont de mèche. Ils collaborent ensemble. Bien. Comment ils font pour enlever les implants, dis-moi? Ils retirent par le haut de la tête. Ouais. Ils retirent par le haut. Oui.
Ils sont... Je vois plus que les costumes militaires en fait. C'est comme s'ils ils se camouflaient. Bien. Pendant qu'il retire les implants, connecte-toi sur sa petite fille Keiko. Connecte-toi télépathiquement dessus et dis-moi comment tu la vois, énergétiquement. Je ne vois pas d'implant. Bien. Je ne vois pas d'implant. Elle me regarde avec un regard par en dessous. Et on dirait un peu qu'elle a envie de jouer, mais elle ne sait pas trop à qui elle a affaire. Alors elle y va très 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 doucement. Comment vois-tu le lien maintenant avec sa mère? Regarde. Sa mère est plus lumineuse qu'avant, hein. C'est clair que là... Comment vois-tu la cellule familiale? Le tout. Oui, je les vois reliés tous les trois déjà. Bien. Regarde dans le futur maintenant. Comment va être leur futur avec ces nouvelles conditions? On va voir. Déjà, ils peuvent se regarder dans les yeux, en fait. Tous les trois, ils peuvent se regarder dans les yeux et c'est un gros pas. C'est un gros pas, un pas énorme. Ils sont heureux d'être ensemble. La relation, elle est plus naturelle, en fait. Elle est plus simple. Il n'y a plus de non-dit, plus de choses inconscientes en fait qui freinaient, qui barraient. Maintenant, regarde son cœur. Tu ne m'as pas dit s'il avait toujours la tête de mort ou pas. Alors... Les militaires sont toujours là. Hein. Ouais, bah qu'ils retirent les implants. Ça, c'est leur travail. Ils le déconnectent complètement. Ok. Ils retirent tout. Et regarde son cœur. Alors, je vois toujours une tête de mort. Bien. Donc, cette tête de mort était liée à la mort de son père. Ok. Donc, pourquoi elle est toujours là, cette tête de mort? Regarde. Il y a son frère aussi. Ceci dit, il n'y a plus le même ressenti. Hein. Il n'y a plus le côté toutes les ondes vont vers la tête de mort. Il n'y a plus ça. Tu as ressenti son frère? En fait, je vois Hervé avec cette tête de mort à peu près au niveau du cœur. Je le vois de profil. Et du coup, son visage et celui, on va dire, de la tête de mort regarde vers un espace qui serait le frère. Tu le vois où, le frère? Comme un horizon. Il est relié à lui? Regarde.
Oui. Est-ce qu'il est dans son corps? Il n'est pas dans son corps. Il est avec lui, mais pas dans son corps. Bien. Mais je sens qu'effectivement, c'est pesant. Son frère doit suivre son processus maintenant. Il ne peut pas rester là. Ok? Tu vas lui expliquer qu'il ne peut pas rester là. Que vous allez l'accompagner là où il doit aller, poursuivre son processus. Ainsi, il sera libre et Hervé aussi. Il y a un lien aussi avec le père. Donc, tu vas lui dire de sortir de sa sphère énergétique et vous allez aller lui ouvrir un portail. Vous allez l'accompagner. Tu ouvres un portail à une fréquence élevée et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Alors, là où je suis, donc il y a le père d'Hervé, moi, et puis cet être. Et on ouvre effectivement tous les trois. Tu vas lui dire de sortir de tous les corps, de tous les animaux, de tous les objets où il pourrait être. Il sort complètement. Et tu me dis d'où il sort. Il sort des tapis. Il sort des jouets. Est-ce qu'il sort d'autres corps? Je vois un chien. Je vois un arbre. Bien. Donc tu lui dis de se détacher complètement. Donc tu visualises le processus. Il y a le mur d'une maison aussi. Il se détache de tout. Donc quand le processus il est terminé, tu me le dis. Ok. Bien. Tout est sorti? Comment il se sent maintenant qu'il est finalement détaché et libéré? Léger. Tout le monde se sent plus léger. Bien. Maintenant, tu lui ouvres un portail. Il pourra toujours rester en contact, mais plus attaché. Ok? Tu lui ouvres un portail. Ce portail, oui, il est ouvert là depuis un petit moment. Bien. Il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Dis-moi qui se présente. Je vois que des mains. J'ai pas de ressenti mauvais. J'ai vu des mains.
Et c'est tout. Tu m'as dit que tu avais vu son père aussi tout à l'heure. Son père est... Oui, il est là. Il accompagne aussi. Okay. Oui. Ils partent au même endroit ou bien il n'est pas sur la même fréquence? Regarde. Non, le père est toujours là par contre. Il le suit ou bien il va suivre son processus ailleurs? Il va suivre son processus ailleurs. Bien. Maintenant, tu vas augmenter tes fréquences à toi et dis-moi si le ressenti des mains, c'est toujours pareil. Augmente tes fréquences. C'est des mains, mais c'est des mains bleues. J'ai pas de ressenti mauvais, ceci dit. Bien. Sors de là, ferme le portail et tu en ouvres un autre. Ouvre un autre portail avec une fréquence encore plus élevée. Et tu vas demander à ce que quelqu'un vienne le chercher, quelqu'un qui a de l'amour pour lui. Et dis-moi qui se présente à lui. Je vois que de la lumière en fait. Je vois une colonne de lumière avec comme des petites bulles qui filent comme ça. Bien. Il est bien dans ce lieu? Regarde. Oui. C'est très très vivant. Bien. Tu vas le laisser maintenant suivre son processus. Il va aller là où il doit aller. Ok? Ok. Tu ressors du portail et tu le fermes. Ok. Bien. On en est où au niveau des implants? Regarde. Est-ce que tout est enlevé maintenant? Ok, tout est enlevé. Il y a juste les militaires qui sont toujours là. Son cœur, comment le vois-tu? Ça va, je vois toujours Je vois toujours la tête de mort en fait, mais j'ai pas de ressenti mauvais. Bien. Dis à Hervé de l'enlever maintenant. Elle n'a plus rien à faire là. Elle est désactivée, mais il va l'enlever maintenant et la détruire. Il me dit qu'il voudrait l'envoyer à son père. Bah, il envoie à son père s'il veut. Ok. Ça marche. Bien. Comment vois-tu son corps maintenant? Regarde. Est-ce que tu vois autre chose ou bien c'est propre? C'est bon. Bien. Maintenant, il va dire à ces êtres de quitter sa sphère énergétique. Il rompt tous les pactes qu'il a pu passer avec eux. C'est terminé. Il n'accepte plus rien. Il annule tout. Il s'ouvre un portail et ils disparaissent. Et il referme la porte derrière. C'était très rapide, ça va. Bien. Comment se sent Hervé maintenant? Il est soulagé. Il y a sa fille qui est là. Voilà. Sa compagne qui est pas très loin. Bien. Il est à quelle fréquence? Regarde. 13 000. Bien. Dis-lui d'augmenter ses fréquences. Jusqu'à une fréquence où il se sente bien. Et tu me dis à combien il monte. 23 000. Bien. Comment vois-tu son corps énergétique? Il est plus lumineux. Dis à sa femme aussi d'augmenter ses fréquences.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il tient sa fille par sa main et sa femme de son autre main. Du coup, ça fait augmenter tout le monde. Voilà, exactement. Mais c'est vrai, c'est ça. Du coup, Bien. tout le monde... Bon, bah c'est parfait. Ouais. On va revenir. Déconnecte-toi de toutes ces dimensions, de ces lieux. Déconnecte-toi. Ok. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien ajusté. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers, ne sont plus enfoncés dans le sol. Tu te sens aérienne, en lévitation. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus dans ton canapé, tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. La sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien tranquille, sereine, pleine de force. 4. Tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Bienvenue sur Terre. Ouais. Comment tu te sens, Marie? Je sentais que j'étais très très loin et là le retour, c'était, j'ai vu le voyage de retour, c'était très loin. Donc ouais, ça va, ça Hervé, va. tu remets ton micro? Ouais, voilà, c'est fait. Bien. Il y a des choses que tu as notées qui t'ont paru... Attends. ça Bah, t'a paru comment? par rapport au doute, Mhm. c'est totalement, enfin, presque tout est totalement, enfin, tout est totalement vrai, quoi. Par Ouais, rapport au ça t'a doute, par parlé? rapport Ouais, ok. Mhm. à la tête de mort au niveau du cœur, Ouais. euh, ouais, j'avais ce ressenti, Mhm. cette Mhm. tristesse, en fait, au niveau du cœur. Eh oui. Mhm. Et le fait aussi qu'elle ait dit quand mon père est décédé et que moi je joue au foot, c'est vrai parce qu'à cette époque-là, je jouais au foot exactement. Ah oui. Mhm. Voilà. Donc, Bravo. C'est rigolo. non, je suis content. Je suis vraiment... et aussi le fait qu'elle, enfin, quand elle a dit que ma mission était de protéger Mhm. mon peuple, Mhm. et j'ai toujours ressenti ça en fait. Ah oui. Au fond. Mhm. Ouais, vraiment. Et j'ai toujours aussi ressenti que j'avais une attirance, enfin, non pas une attirance, mais j'avais comme un appel au niveau de l'armée, mais je n'étais Mhm. pas attiré par l'armée. Mhm. Ouais, Donc, ils ont essayé de te mettre ça dans le crâne, ouais. mais t'es pas Ouais, allé. franchement, T'as été plus fort. je suis content, je suis content. Super. Franchement, Bon. merci Costaud. beaucoup. Bah, tu nous diras dans les jours qui viennent comment ça évolue pour toi, ok? Ok, Si tu ok, notes d'accord. quelque chose ou pas, ça dépend des Ok, gens. ok, Merci à toi, hein. D'accord? J'étais très touchée merci à vous. de voir aussi votre relation avec ta compagne et ta fille. C'était Merci, très beau pour moi. Je te merci, remercie pour ça. merci beaucoup. Merci. Bon, On prend chacun ce qu'on a à apprendre en fait. bon, bah J'en suis écoutez, toute émue. je vous souhaite une bonne journée et puis bah, tu me tiens au courant, Hervé, ok? Ok, à vous aussi, bonne journée. Ah, Bonne j'éteins journée. l'enregistrement. Au revoir. Bonne journée.